La Maroquinerie Poignant à Troyes, c'est une équipe dynamique qui vous propose un large choix de sacs de grandes marques. Glamour, moderne, sport chic, vintage ou tendance. Mais aussi des accessoires pour parfaire vos looks en toutes circonstances. Pour offrir ou se faire plaisir, la Maroquinerie Poignant, c'est la référence mode adaptée à tous les budgets. Maroquinerie Poignant, 13 rue Aristide Briand à Troyes. Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'un jour dans l'Aube. Bonsoir Morgane Zwald, merci de nous recevoir ici sur cette terrasse du centre hospitalier de Troyes. 31 ans aujourd'hui, petite présentation rapide, vice-présidente de l'association Préma-Aube et puis surtout infirmière ici au service de réanimation néonatale. Bon, les bâtiments en contrebas, vous avez déjà passé une bonne partie de votre vie ici, non ? Oui, bonjour, merci à vous de me convier pour cette émission. Je suis flattée de pouvoir y participer. Et effectivement, j'ai rejoint le centre hospitalier de Troyes en 2009 à l'issue de ma formation à l'IFSI, que j'ai également faite à Troyes. Et du coup, je travaille dans le service depuis maintenant presque 10 ans en novembre prochain. Voilà, on parlera tout à l'heure notamment de cette association Préma-Aube qui est largement reconnue désormais sur la place de Troyes. Toute votre envie en tout cas de travailler dans le secteur médico-social, c'est venu très jeune, hein, c'est ça? 14 ans? Oui, et du coup en fin de troisième au collège, quand on nous demande notre orientation, c'était déjà un peu tracé pour moi. Mon projet de base était d'être infirmière péricultrice et donc de travailler auprès des enfants. Voilà, donc et maintenant en plus avec ce monde de la médecine combiné avec ces enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, diplômé en 2009 de l'école d'infirmière de Troyes, de l'IFSI de Troyes, c'était logique pour vous en tant que Troyenne de faire cette formation à Troyes? Oui, j'ai fait tout mon cursus à Troyes, donc je suis passée avant par le lycée Marie de Champagne afin d'effectuer mon bac sciences médico-sociales parce que d'emblée je voulais m'orienter vers le concours d'infirmière et donc du coup je l'ai passé la même année en 2006 que mon bac. Et j'ai obtenu ce concours d'entrée à l'école d'infirmière et pour moi, oui, c'était une évidence de rester à Troyes et du coup d'effectuer mes stages sur le centre hospitalier et ensuite d'y travailler. Donc les stages notamment dans ce service déjà de réanimation néonatale? Oui, j'ai choisi mon stage en dernière année de formation, donc le stage qu'on appelle le stage pré-pro, donc le pré-projet professionnel. Et j'avais déjà choisi la réanimation néonatale et ça a bien confirmé mon choix durant ces 8 semaines de stage. Du coup, c'était un stage qui durait plus longtemps, qui permettait de découvrir vraiment notre orientation et ça a bien confirmé mon choix et je l'ai rejoint 4 ou 5 jours après avoir été diplômée. Et pourquoi ce choix de ce service-là? Il y en a beaucoup en contrebas là, de cette terrasse, de services indépendants les uns des autres. Et pourquoi ce choix de réanimation néonatale? Alors oui, d'emblée, j'ai postulé pour le côté réanimation. Donc je suis passionnée par la réanimation et par les soins d'urgence. Des journées d'adrénaline qui ne se ressemblent pas l'une à l'autre, dont on ne sait pas la journée comment elle va se dérouler, cet imprévu, et puis de toujours être un peu dans l'actif. Je suis plutôt quelqu'un d'actif, donc d'être au quotidien dans l'énergie et sur le qui-vive de ce qui va se passer, d'être appelé à tout moment pour aller chercher un enfant, que ce soit dans nos propres locaux ou sur les centres environnements, ou les cliniques par exemple, ou sur Romilly-sur-Seine. Voilà, c'est de ne pas savoir en fait, en me levant le matin, si ma journée sera égale à celle d'hier ou pas. Justement, tous les jours, vous êtes confronté à la maladie, parfois à la mort. Comment vous gérez ce quotidien, vous, d'un point de vue personnel? D'un point de vue personnel, je pense qu'à la fois, on est une équipe très soudée. Donc on est très nombreuses. Il y a une équipe médicale importante aussi, une psychologue qui travaille beaucoup avec nous et nous avons pas mal de groupes de parole afin d'échanger sur les difficultés qu'on aurait pu avoir lors d'accompagnement ou de prise en soins. Et ensuite, moi personnellement, j'arrive à couper court en sortant du service. En fait, pareil, je ne l'explique pas vraiment, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'empêche de continuer de vivre entre guillemets dans ma vie privée. Quand je quitte ma tenue, j'y laisse certains problèmes sur mon lieu de travail. Et je pense que c'est ce qui m'aide aujourd'hui à tenir 10 ans dans ce secteur d'activité.
Après, notre autre ressource importante et qui n'est pas négligeable, c'est les parents eux-mêmes, voire même la famille au sens un peu plus élargi, ou même, même dans les pires moments, ce sont parfois eux qui nous remontent aussi le moral et qui nous disent de continuer et d'avancer aussi pour les autres enfants et qui ne manquent pas de nous remercier de notre accompagnement. Donc ça aussi, ça permet d'aller de l'avant, je pense. Vous parlez des pires moments, vous êtes humaine, et est-ce qu'il vous arrive de pleurer? Oui, honnêtement oui, ça serait mentir que de dire non. On essaye de le faire le plus discrètement possible et de retenir notre larme jusqu'à la dernière minute. Et puis quand ça ne va pas, voilà, on est une équipe de 5 par jour. Donc on a des relais. On peut demander à une infirmière de prendre le relais si vraiment émotionnellement on est submergé. Et puis je dirais que parfois il nous arrive de sortir 5 minutes du service et puis de revenir plus combattante que la fois précédente et on est reparti. Le premier enfant que vous avez soigné à 10 ans aujourd'hui, est-ce qu'au cours de ces 10 années, il y a eu des moments plus marquants les uns que les autres? Non, les enfants sont tous autant marquants avec leur histoire de vie et leur famille et toute leur histoire. Ils ont tous des particularités et ils ont tous leurs spécificités qui leur sont propres à eux. Donc je dirais que tous les accompagnements sont identiques. Et après, oui, ça me fait énormément de plaisir de revoir les enfants. Vous disiez du coup 10 ans, oui c'est ça, ils ont 10 ans. Beaucoup de parents nous donnent des nouvelles, que ce soit via la page Facebook ou directement à l'hôpital. On est toujours autant surpris agréablement de recevoir des tonnes de courriers, de photos, etc. Et des visites directement dans le service font partie de notre quotidien également. Justement, on parle de l'association Prémao. Avant de retrouver ce salon des parents à quelques dizaines de mètres de cette terrasse, un mot sur cette association. D'où vient la volonté de créer une association au sein de ce service? L'association dont vous êtes la vice-présidente aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je suis vice-présidente de l'association du coup depuis janvier 2019. Du coup, cette association, elle a été créée en mars 2017. C'est vraiment un élan de l'ensemble du personnel. On est tous et toutes adhérents à cette association. Le membre du bureau est exclusivement construit de personnel hospitalier et donc du service de réanimation néonatale. Tous les personnels y sont conviés. Notre plus grand projet a été la création du coup de la salle des parents. C'est ce qui nous a motivés depuis le début. On en parle depuis que je suis arrivée dans le service. Et là, on s'est dit que c'était le moment d'aller un peu plus loin avec cette association et de vraiment mener à terme ce projet qui tenait à cœur à l'ensemble de l'équipe et qui était aussi une volonté des familles accueillies chez nous. L'emploi du temps est déjà bien chargé quand on est infirmière dans ce service-là, quand on est infirmière tout court d'ailleurs. C'est encore une activité supplémentaire? Oui, c'est vrai que c'est encore une activité, mais après une activité de milieu associatif aussi. Donc ça permet de jongler la vie professionnelle avec la vie associative et en plus tout en mettant du coup le bénéfice de l'association pour le service dans lequel j'exerce tous les jours. Voilà, ce salon des parents créé par l'association Prémao. On s'y retrouve tout de suite, Morgane, pour continuer à vous découvrir. Très bien, avec plaisir. Voilà, on se retrouve dans ce salon, toujours avec vous, Morgane. Petite visite guidée de cette salle des parents? Donc en fait, cette salle des parents, c'est un ancien bureau médical et quand notre ancienne chef de service est partie, du coup, ce bureau était vide. Le nouveau chef de service aurait pu bien évidemment le prendre. Le docteur Nino. Le docteur Nino, du coup, qui est l'actuel chef de service. Et on a discuté avec lui et il nous a autorisé en fait à obtenir cette salle pour notre projet du Salon des familles. Donc ensuite, on a effectué toutes les démarches auprès de la direction. Le centre hospitalier a également validé notre projet en nous délivrant cette salle, en y aménageant du coup toute la partie cuisine a été aménagée et gracieusement fournie du coup par le centre hospitalier. Les salles ont été également refaits à neuf et tout ce qui est vraiment dans le plus technique, plomberie et électricité également fait par le centre hospitalier. Tout le monde a mis la main à la pâte dans le service pour la décoration, notamment dans cette salle des parents. Exactement, toute la décoration du coup sur les murs en fresque et les dessins enfantins du coup ont été réalisés essentiellement par une de nos collègues qui est très compétente dans le dessin comme on peut le voir, du coup qui a fait les images et nous en renfort du coup on a eu beaucoup de petites mains qui sont venues du coup peindre l'intérieur de ces fresques. Elle s'était inspirée du coup de bandes sorties sur internet pour avoir un modèle. Et le reste, effectivement, tout a été fait main. Et le premier bilan de cette salle qui est en service maintenant depuis plusieurs mois? Eh ben, on en est très contents. Les parents l'habitent beaucoup. Donc quand je suis de garde, je ne manque pas de venir faire un petit tour par la salle le matin en prenant mon service. Et on voit cette salle pleine de vie et elle est toujours occupée par des parents. L'association Prémao est très reconnue aujourd'hui sur la place de Troyes. Comment vous ressentez la chose, vous?
C'est vrai que dès qu'on a créé du coup cette page Facebook, plus la cagnotte Litchi en ligne également, on a eu beaucoup de messages privés de la part de parents. Déjà dans un premier temps pour nous donner des nouvelles et toujours pour nous remercier du travail effectué et de l'accompagnement qu'on a fourni. Donc ça fait toujours chaud au cœur. Et ensuite on vient du coup en remerciement tous les parents qui se mobilisent pour cette association, pour notre association, en organisant beaucoup de manifestations sur l'extérieur pour venir en aide à notre association. Ça vous booste, vous? Exactement, ça me renforce et je sais pourquoi je suis membre associatif, je sais pourquoi je fais mon métier et je sais pourquoi je suis membre actif de cette association quand je vois tous ces retours et aussi cet élan et ce soutien voilà, de la part de l'hôpital et également de la part des parents sur l'extérieur. J'ai l'impression que vous êtes attaché vraiment à ce service, que c'est une équipe à proprement parler, vraiment, que ce soit dans le travail, mais aussi en dehors, c'est ça? Oui, je pense qu'on est une équipe très soudée, on est une équipe nombreuse, hein, on est différentes collègues donc dans tout le paramédical, en passant voilà, par les auxiliaires de périculture, les agents de service hospitalier. On est une grosse équipe et je pense que l'entraide et l'écoute est importante dans des services comme le nôtre et du coup, je pense qu'il y a un lien qu'on retrouve peut-être pas forcément dans d'autres services. Avec des récompenses qui tombent, notamment pour ce livret de vie, ce carnet de vie. Expliquez-nous un petit peu la démarche. Oui, donc c'est un livret de vie, du coup, exactement, qu'on a créé, qui est créé de filles à la base, hein, qui faisaient ça, entre guillemets, sans protocole, sans attente particulière. Et puis ensuite, on a eu envie de montrer ce projet, de l'emmener plus loin, de le soutenir. Donc il y a une convention qui est réalisée des hôpitaux Champagne Sud. Du coup, on a participé et on a remporté le premier prix grâce à ce livret de vie. Et maintenant, on le pérennise grâce à l'association. C'est-à-dire que toutes les fournitures, tout est financé du coup maintenant grâce aux dons et grâce à l'association Prémaob. Bon, un dernier mot avec vous, Morgane. On vous sent aussi très attaché à ce territoire de Troyes. Vous êtes troyenne, vous travaillez à Troyes. Il vous scie à cœur ce territoire. Exactement, j'ai jamais quitté le département même, j'allais dire la région, mais non, même le département. J'ai fait tout mon cursus scolaire, donc mon IFSI, et maintenant j'exerce et j'habite également dans l'agglomération très proche. Donc oui, Troyes est ma ville de cœur, ça c'est sûr. Merci beaucoup Morgane Zwald d'avoir participé à cette émission Un jour dans l'aube. Merci beaucoup. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez Aubassadeur. Aubassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour dans